Bonjour, encore une fois sur les fonctions usuelles. Ce sont bien sûr des formules que l'on peut trouver, que l'on peut rencontrer de partout en faisant des exercices, en faisant des démonstrations, notamment en analyse. Voilà donc l'énoncé de cet exercice. Voilà. Alors, comparer la limite lorsque x tend vers 0 plus de x, exposant x. Ensuite, limite lorsque x tend vers 0 plus de x exposant x, le tout exposant x. Alors, dans l'apparence, on a l'impression que c'est pareil, mais vous devez bien faire attention puisque ces parenthèses-là, ils jouent un rôle très important. Alors, on va voir. Donc, on va commencer d'abord par le calcul de cette limite et ensuite on va calculer celle-là et de voir, voilà, donc on pourra les comparer. Alors, premièrement, donc je vous rappelle encore une fois, la définition de la fonction puissance qu'on va utiliser ici. Alors, donc la fonction puissance, elle est définie de la façon suivante. Si a est strictement positif, et bien a exposant x, c'est tout simplement, c'est l'exponentielle de x ln de a. Donc, voilà, il faut absolument que a soit positif. Voilà comment on définit cette fonction. Alors, on suppose bien sûr qu'on connaît très bien la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien. Bon, allez, on y va. Donc, pour celle-là, donc pour la fonction, alors, x, exposant x, le tout exposant x, les parenthèses ici. Alors, par définition ici, eh bien, mon a ici, c'est x, et mon x, c'est x exposant x. Donc, je vais avoir exponentielle, donc exponentielle de ça, et puis ln de ce x qui va jouer le rôle de a. Donc le a, c'est ce qui est là. Donc c'est ça. Voilà. Et bien, encore une fois ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le x exposant x, la même chose ici. Donc c'est le a et le x, ils sont pareils ici. Eh bien, je vais avoir ici exponentielle, donc de l'exponentielle, encore une fois, de x ln de x. Et là, fois ln de x. Donc, le calcul, alors maintenant, de la limite de cette quantité-là, lorsque x tend vers 0+, c'est tout simplement la limite de cette quantité-là. Donc, on n'a que des exponentielles et des logarithmes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on suppose qu'on connaît les propriétés de ces deux fonctions que l'on utilise de partout. Très bien. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement de cette fonction-là. Alors, bien sûr, il faut connaître ce qu'on appelle les croissances comparées qui sont très importantes. Et donc, on va commencer d'abord par cette quantité-là. Celle-là, qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers 0+. Eh bien, donc on sait très bien, c'est le cours en fait, la limite lorsque x tend vers 0+, de x ln de x, c'est x qui emporte sur le logarithme. Donc là, on tient compte que de la limite de x. Donc la limite de ça, ça fait 0. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, cette quantité-là, elle tend vers 0. Très bien. Et le fait que x ln de x tend vers 0, eh bien l'exponentielle de 0, donc tout ça, il va tendre vers 1. D'accord? Donc ça va tendre vers 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Le ln de x, donc ça c'est du cours aussi. La limite lorsque x tend vers 0+ de ln de x. Donc là, je vais vous le rappeler encore une fois, la limite c'est moins l'infini. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai ça qui va tendre vers moins l'infini. Donc, j'ai tout ça qui tend vers 1 et j'ai ça qui tend vers moins l'infini. Eh bien, donc, je vais avoir tout ça qui va tendre vers 1 fois moins l'infini, qui va faire moins l'infini. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore une fois? Eh bien, ce que j'ai là pour l'exponentielle, donc tout ça, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, du coup, ici, c'est comme si j'ai la limite. Donc, j'ai la limite de grand X, par exemple, qui tend vers moins l'infini de l'exponentielle de X. Donc là, c'est tout ça, je peux l'appeler X. Et bien, donc, comme il tend vers plus l'infini, alors, bien sûr, si vous voulez, donc, je peux poser X est égal à tout ça, donc l'exponentielle de X, ln de X,
pardon. Oui, donc c'est ça. Alors, exponentielle de x, ln de x, ln de x. Et donc, cette quantité-là, ben, ça tend vers, alors, lorsque x tend vers 0 plus, eh bien, cette quantité-là, qui est grand X, elle tend vers moins l'infini. Et donc, c'est pour ça que je me permets d'écrire ça. Eh bien, la limite, donc ça aussi, c'est une forme du cours. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de e, de ex, pardon, eh bien, là, ça fait 0. Et donc, ça fait 0. Et du coup, alors, cette limite-là, celle-là, égale à 0. Allez, je vais calculer la deuxième limite maintenant. Pardon. Alors, la deuxième limite. Donc, je dois calculer. Alors, je vais prendre x, exponentielle, pardon, exposant x, le tout exposant x, égale. Eh bien, encore une fois, je vais utiliser cette formule-là. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, mon a, c'est tout ça. Donc, je vais avoir, c'est l'exponentielle de x, ln de x exposant x. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je vais utiliser une formule de la fonction logarithme ici. Donc, je sais que ln de x exposant a, eh bien, tout simplement, ça va faire a ln de x. Que je vais utiliser ici avec le a ici, c'est x. Donc, je vais avoir ici la chose suivante. Je vais avoir l'exponentielle de x. Et donc, ça va faire x ln de x. Et donc, x fois x, bah, ça fait x au carré. Très bien, et là encore une fois, ben, donc je vais calculer la limite, je vais devoir calculer la limite de ça. Ben, je peux l'appeler ça, si vous voulez, donc je vais appeler ça grand X. Donc je vais calculer la limite de grand X lorsque petit x tend vers 0 plus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, là, donc, j'ai encore une fois une formule de croissance comparée. Donc, x au carré ln de x, c'est toujours x qui emporte sur le logarithme. Donc, la limite de tout ça, ensemble, lorsque x tend vers 0 plus, ben là, ça va tendre vers 0. Donc, puisque le x au carré tend vers 0. Et voilà, donc j'ai ça, et bien ça fait 0. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de x exposant x, le tout exposant x, c'est la limite lorsque grand X tend vers 0, et bien de l'exponentielle de x. Et ça, puisque la fonction est continue ici, bah, tout simplement ça va faire e de 0, et e de 0 ça fait 1. Donc, cette limite-là, égale à 1, et bien du coup, ça, c'est inférieur à 1. Voilà, donc il faut bien maîtriser en fait, cette formule-là, et ensuite les croissances comparées et les propriétés des fonctions exponentielles et logarithme népérien. Voilà, j'arrive à la fin. Ben, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me le faire sur des commentaires. Ben, sinon, je vous souhaite une agréable journée.